tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'apprêtes à passer le permis CE. Tout comme le poids lourd, tu dois passer un plateau, dans lequel il y a l'épreuve de la marche arrière. Et autant dire que l'épreuve la plus difficile au permis CE, c'est bien la manœuvre. Dans cette vidéo, je partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta manœuvre, les explications, les repères, les astuces, etc. Pour commencer, à l'issue d'un tirage au sort, tu feras soit la manœuvre du couloir, qu'on appelle la mise à quai, ou la manœuvre du slalom, qu'on appelle le S. Donc, il y a deux types de parcours, soit le couloir, soit le S. Mais je te rassure, à l'examen, tu seras évalué sur un parcours, soit le couloir départ gauche ou départ à droite, soit le S départ à gauche ou départ à droite. Allez, c'est parti. On va commencer par le parcours du couloir, qu'on appelle aussi la mise à quai. Votre véhicule, au départ, il sera positionné en zone A. Ensuite, vous faites une marche avant pour aller positionner votre véhicule en zone B, ici, en positionnant les roues du tracteur sur la bande blanche. Je rappelle que la marche avant n'est pas évaluée, vous êtes évalué sur la marche arrière. Donc, une fois arrêté, vous devez reculer pour venir se positionner en zone A. Vous avez 5 minutes pour faire la marche arrière, sans toucher les quilles, sans sortir des lignes blanches. À tout moment, vous pouvez vous arrêter, descendre, vérifier, remonter et reculer de nouveau. À tout moment également, vous pouvez vous ravancer en suivant le tracé initial. Attention, info importante, lorsque l'arrière de votre semi-remorque se dirige vers le couloir et qu'une marche avant est nécessaire pour bien se positionner, vous avez le droit d'avancer tout droit, à l'opposé même du tracé. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile. Et si quelqu'un vous dit le contraire, je vous invite à aller vérifier par vous-même sur internet. Vous téléchargez le guide d'évaluation permis CE et vous y trouverez toutes les informations. Allez, c'est parti pour la mise en pratique. On commence par la marche avant. Je rappelle qu'elle n'est pas évaluée. Elle nous permet de repérer le parcours. On avance bien droit dans le couloir. Une fois que les roues arrière de la semi-remorque sont passées, on serre bien à droite pour se diriger vers la porte. Il est important de bien franchir cette porte afin d'être bien positionné pour reculer. Bien franchir la porte veut dire qu'on serre la quille avec le tracteur. Ensuite, on longe les croix, les 3 croix verticales. Ensuite, les 2 croix diagonales. Et ensuite, le plot. Afin de bien positionner les roues avant du tracteur sur la bande blanche, comme ceci. Maintenant, on voit qu'on est bien positionné. La semi-remorque est orientée vers la première quille que l'on doit serrer. Si l'on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a une petite cassure. Du coup, la semi-remorque est bien orientée pour faire la marche arrière dans la bonne direction. Du fait que la semi-remorque soit bien positionnée, on n'a rien à faire, juste à reculer dans un premier temps, car la semi-remorque va automatiquement aller dans la bonne direction. D'où l'importance de faire une bonne marche avant. Ensuite, si nécessaire, on tourne un peu le volant pour se rapprocher de la quille ou pour s'en écarter si on est sur le point de l'écraser. Une fois que la roue arrière de la semi-remorque est collée à la quille, il est important d'avoir une toute petite cassure de l'autre côté afin de ne pas sortir de la piste et afin d'être bien orienté du côté du couloir. Maintenant qu'on est là, on doit maintenir la cassure qu'on a vue de l'autre côté, pas plus grande que celle qu'on vient de voir, et on laisse la semi-remorque reculer, de manière à cacher tous les plots qu'il y a sur la bande blanche, et dès qu'il n'en restera plus que un, à ce moment-là, on pourra tourner dans l'autre sens. Maintenant, on regarde de l'autre côté, et on aperçoit les quilles qu'il faut serrer. Attention, il faut les serrer progressivement, sans faire de grosses cassures. Info importante, à ce niveau du parcours, si vous êtes mal positionné, vous pouvez avancer tout droit pour mieux vous positionner, et c'est bien autorisé à l'examen. Je conseille toujours à mes stagiaires, une fois que l'arrière de leur semi-remorque se trouve à l'entrée de la porte, de réavancer automatiquement pour mieux se positionner et gagner du temps, car il n'est pas obligatoire de rentrer du premier coup. Une fois bien positionné dans le couloir, il faudra balayer du regard droite et gauche afin de rester aligné dans le couloir, et surtout ne pas faire de grosses cassures, afin d'aller positionner l'arrière de la semi-remorque dans le périmètre blanc prévu à cet effet. On peut le voir ici. Petite astuce repère. Pour être bien positionné sur le marquage blanc, il faut que les 3 roues de la semi-remorque aient dépassé la première quille. Voilà, cette quille, une fois qu'on l'a dépassée d'1 mètre, l'arrière de la semi-remorque est bien dans l'emplacement. Et on a même encore un peu de marge. Voilà, après avoir vu l'ensemble des conseils et des repères pour réussir la manœuvre du couloir du permis CE,
on va maintenant passer à la manœuvre du S. Maintenant, on va passer à l'autre type de parcours qu'on appelle le S. Toujours départ du point A, on se dirige vers le point B, on positionne les roues avant du tracteur sur le marquage blanc et ensuite on doit reculer en suivant le tracé pour aller positionner l'arrière de la semi-remorque dans le périmètre de la zone A. Marche arrière en moins de 5 minutes sans toucher les quilles, sans sortir des lignes blanches à droite comme à gauche. À tout moment, on peut s'arrêter, descendre du camion, vérifier, remonter, reculer de nouveau. À tout moment également, on peut réavancer, bien sûr en suivant le tracé, sauf à la dernière porte. Une fois qu'on l'a franchie, il m'est possible de ramasser tout droit pour me mettre à quai. Donc voilà pour les consignes. Maintenant, on va mettre ça en pratique avec les repères, les explications. Allez, c'est parti pour la marche avant. Je rappelle que la marche avant n'est pas évaluée. On passe ici à gauche. Une fois que les roues arrière de la semi-remorque sont passées, on va chercher la porte à droite. Il est important de bien franchir cette porte car ça permettra d'être bien positionné pour bien reculer. Il faut bien serrer les deux quilles avec le tracteur, ensuite les deux croix verticales, ensuite les deux croix diagonales, ainsi que le plot. Ensuite, on positionne les roues sur le marquage blanc, comme ici. Une fois arrêté, on peut voir que la semi-remorque est bien orientée pour aller serrer les deux premières quilles, d'où l'importance de faire une bonne marche avant. Vu qu'on est bien positionné, dans un premier temps, on n'a rien à faire, juste à reculer. Et la semi-remorque va repartir d'où elle est arrivée, c'est-à-dire serrer les deux quilles. Attention, ici le repère, c'est de serrer la deuxième quille et non pas la première. Une fois qu'on a bien serré la deuxième quille, il faut que de l'autre côté, on ait une petite cassure, pas plus grande que ça. Ensuite, on continue à reculer pour aller chercher la quille sur la bande blanche, tout en conservant la cassure que l'on vient de voir de l'autre côté. Ensuite, on n'a plus qu'à reculer tranquillement en visant la quille sur la bande blanche, tout en surveillant la cassure de l'autre côté. À ce niveau, on recule tranquillement en visant la quille sur la ligne et en même temps s'assurer d'avoir une petite cassure de l'autre côté. Attention, le repère, c'est de se rapprocher de la quille sans la cacher. Si on la cache, c'est même trop tard. Donc, 1 mètre avant de la cacher, on tourne dans l'autre sens pour aller serrer la quille qui nous attend. Ensuite, on vient serrer cette quille progressivement. On peut agrandir la cassure si nécessaire afin de serrer la quille ou réduire la cassure pour éviter d'écraser la quille. Toutefois, si on est mal positionné, on peut réavancer en direction de la porte qu'on vient de franchir afin de serrer la quille. Mais une fois que la roue arrière de la semi-remorque est collée à la quille, il est important, impératif d'avoir uniquement une petite cassure de l'autre côté qui ressemble à ça. Maintenant, pour se diriger vers le quai, il faut conserver cette petite cassure de ce côté et aller progressivement vers la porte. Maintenant, on se dirige tranquillement vers le quai en conservant la cassure comme on vient de le voir. On se rapproche du quai progressivement. On observe les quilles de l'autre côté également. Attention à retenir, à ce niveau, si on est mal positionné, on peut réavancer tout droit. Si maintenant on est bien positionné, on n'a plus qu'à aller positionner l'arrière de la semi-remorque dans le périmètre blanc prévu à cet effet. Voilà, on positionne l'arrière de cette manière. Le repère pour être bien positionné, il faut que les 3 roues de la semi-remorque aient dépassé de 1 mètre cette croix. Voilà pour les conseils et les repères pour réussir la manœuvre du S au permis CE. Il est important de comprendre que la manœuvre du permis super lourd est plus compliquée que celle du poids lourd. Sachez que si ça vous prend quelques jours pour réussir la manœuvre, c'est tout à fait normal. En comparaison avec le permis C, où on arrive souvent à réussir la manœuvre dès le premier jour, la manœuvre du permis CE vous demandera un peu de patience, bien écouter votre formateur, observez également vos collègues afin de retirer un maximum d'informations pour progresser et réussir la manœuvre. Je vous souhaite une bonne formation, réussite à votre examen CE et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.